Bonjour et bienvenue dans ce rendez-vous sur KTO et KTO Radio dédié à la doctrine sociale de l'Église. Nous poursuivons notre découverte de cette idée anthropologique centrale, le socle de l'enseignement social chrétien, celui de la dignité de la personne humaine, avec nos invités Dominique Serra-Coattanea, bonjour, enseignante aux facultés Loyola Paris, et Tugdual Derville, bonjour, bonjour, cofondateur du courant pour une écologie humaine. Dominique Serra-Coattanea, je voudrais commencer par une autre citation du Compendium au paragraphe 132 où on peut lire « Une société juste ne peut être réalisée que dans le respect de la dignité transcendante de la personne humaine. Celle-ci, la personne, représente la fin dernière de la société qui lui est ordonnée. » C'est quand même fort de réaliser qu'on ne peut pas avoir de société juste s'il n'y a pas d'abord, en amont de tout, le respect de cette dignité de la personne humaine. De fait, le socle de la dignité est dans la pensée sociale de l'Église, en lien avec la visée d'un bien commun. L'homme est intrinsèquement un être social, relationnel, et il ne peut épanouir sa vocation comme personne humaine que dans la dynamique relationnelle. Le pape François nous a appris à interpréter cette vie relationnelle comme relation avec soi-même, avec les autres, avec la nature, avec Dieu. Donc une amplitude de cette vocation. Et l'enjeu, c'est de percevoir à quel point la vie sociale doit se fonder sur cette dignité et le souci d'un bien pour tous, qu'elle puisse s'épanouir dans le cadre social de sorte que personne ne se sente exclu, personne ne se sente à la marge, à la périphérie, mais que tous, nous puissions considérer que la vie sociale est le lieu de l'épanouissement de nos vocations, diverses de par la terre, dans cette dynamique relationnelle. Donc l'enjeu d'une société juste, c'est comment nous co-construisons des chemins du bien commun qui permettent de déployer cette vocation à la vie. Mais parfois avec des conceptions qui peuvent être différentes de la dignité. Tugdual Derville, on peut envisager ce terme même de dignité, on peut lui donner des définitions différentes, et dans vos divers engagements, vous croisez des personnes qui ne mettent pas forcément la même chose derrière ce mot dignité. Comment on pourrait préciser ces différentes façons d'envisager ce sujet de la dignité? Oui, en fait, il est légitime d'avoir différentes acceptions de ce mot, et peut-être il faut effectivement les connaître, après se positionner. Cette dignité ontologique, on en a parlé, respect absolu de toute personne, aucune exception. Les personnes sont sans prix, leur vie est pleinement respectable et elles méritent d'avoir des conditions de vie dignes. Deuxième acception, c'est une dignité qu'on pourrait dire existentielle. Suis-je conscient de vivre dans des conditions qui sont dignes de l'homme? Est-ce que la personne qui est à côté de moi, qui meurt de faim, a-t-elle des conditions de vie dignes? Donc c'est un appel à respecter, à soigner sa dignité en aidant cette personne à avoir ses conditions de vie dignes. Après, il y a une dignité qui peut être morale. Est-ce que je suis digne de ma dignité? Si je fais des crimes, si je mens, si je vole, si je manque de respect pour autrui, je porte atteinte au fond à ma dignité. Et pour autant, le pire criminel que je pourrais éventuellement être demeure dans une dignité ontologique. Donc là, il y a une tension et aussi un appel à me montrer digne dans ma façon de vivre. Et puis enfin, il y a cette dignité sociale qui peut établir des murs entre les gens, des gens qui ont une dignité parce que telle ou telle fonction, et d'autres seront considérés comme indignes. Je vais me battre contre ces discriminations, tout en ayant conscience que je fais parfois des murs entre des personnes et moi, et que je chosifie des personnes. Alors c'est sur cette dignité existentielle qu'il y a des conflits, avec ceux qui estiment que je pense que c'était par exemple Henri Caillavet, le fondateur de l'Association pour mourir dans la dignité, qui estimait qu'une personne pouvait considérer ne plus avoir de dignité et donc pouvoir obtenir la mort n'ayant plus de dignité. En fait, il parlait de conditions de vie, ultimement, qui peuvent être effectivement nécessiter de l'aide, de l'accompagnement, mais lui, il estimait que je suis, disait-il, maître de ma dignité. Il récusait donc cette notion d'une dignité ontologique. Mais je pense à André Comte-Sponville, par exemple, qui est pourtant un adhérent de cette association et qui a fini par dire on ne peut pas prétendre qu'une personne perd sa dignité. Sinon, on va rejeter les personnes porteuses de handicap, les personnes dépendantes. Et donc, il disait c'est une question de liberté. Il avait une autre acception de cette revendication parce que, à partir du moment où on refuse la dignité à quelqu'un, voire à soi-même, eh bien, on crée des catégories d'hommes qui sont méprisés,
qui se méprisent ou qui sont méprisés. Et ça, c'est vraiment l'immense danger. L'immense danger, c'est de faire des exceptions dans cette dignité humaine. Et on voit bien avec beaucoup de débats de société l'enjeu de rappeler cette dignité ontologique. Dominique Serracot-Atanea, on est dans une société, dans un monde où il faut rappeler cette dignité. Je pense par exemple au monde aussi du médico-social, où on voit la machine aussi qui prend de plus en plus de place. Le pape François a parlé du paradigme technocratique. Voilà, c'est important aujourd'hui, comme chrétien et en dialogue avec les autres personnes qui partagent cette vision de la personne humaine, de rappeler pour que chaque chose reste à sa place et au service du bien commun que vous rappeliez tout à l'heure. Alors, de fait, bien positionner la conviction que certains peuvent avoir à un moment donné de leur existence le sentiment de perdre leur dignité ou de l'indignité de leurs conditions d'existence. Mais il n'est pas tout à fait de le même ordre de parler du sentiment que je peux ressentir, et parfois de manière tout à fait justifiée. Je pense à un autre ami qui travaille dans une association qui s'appelle le Réseau Éco-Habitat, qui travaille à la reconfiguration des bâtiments, des maisons qui sont totalement insalubres. Et de montrer à quel point, en travaillant sur l'habitat, pour passer de conditions d'existence totalement indignes, et de fait, là on peut le dire, qui sont des conditions de vie qui ne permettent pas d'accueillir ses amis, qui ne permettent pas de vivre de manière digne, en tout cas dans un habitat qui est totalement délabré, retrouver un habitat grâce au travail à la fois de l'association, à la fois aux fonds qui sont par le ministère de l'Habitat, qui sont déployés pour les foyers les plus pauvres, de sorte qu'ils puissent accéder à des aides publiques. Le travail, qui est un travail très concret de réhabilitation de l'habitat, redonne souffle au sentiment de dignité. Je me sens tout à coup capable d'accueillir des amis, d'aller chercher les enfants à l'école, de vivre une vie sociale, relationnelle, qui redevient riche, porteuse de joie. Ce qui était perdu lorsque les conditions d'existence conduisent à petit perdre confiance dans le fait que je suis digne, aussi digne que mon voisin, même si mes conditions financières sont très dégradées. Je souligne votre expression de redonner souffle au sentiment sentiment de dignité, parce qu'on peut avoir le sentiment de l'avoir perdu, mais peut-être faut-il préciser que justement, avec tout ce que vous nous partagez, personne ne perd jamais sa dignité. Parfois, on entend, ils ont perdu leur dignité. Exactement. C'est bien la distinction entre cette dignité ontologique, je l'ai dit, intrinsèque. Intrinsèque, ça veut dire qu'elle est liée à la personne humaine. Inaliénable, personne ne peut la nier ni à soi-même ni aux autres. Et sacrée, dans la dynamique qu'on vient de souligner, d'image et de ressemblance de Dieu. Donc, cette dignité-là s'affirme. Et je l'ai dit tout à l'heure, notamment dans la Déclaration universelle des droits humains, et donc l'Église participe de ce mouvement plus général, Tugdual le soulignait, de prise de conscience d'une société qui lutte contre les conditions indignes. Le travail du Secours catholique en ce moment, c'est sur les conditions pour une alimentation juste et digne. Les dignes prix de notre alimentation. Donc vous voyez, je crois que dans toutes les sphères de la vie sociale, prendre la mesure que cet appel à des conditions plus dignes, sortir de conditions moins dignes, qui ne sont pas respectueuses, tout simplement pas respectueuses du déploiement de la vocation de chaque personne humaine dans son déploiement relationnel. On peut dire que la compréhension profonde, en éventail, dans toutes les strates de la vie, personnelle, sociale, publique, économique, en écologie aussi, de cette dignité humaine, va conduire à nous humaniser au fond. C'est-à-dire que la dignité est comme un combat de pouvoir la reconnaître vraiment, car c'est difficile. C'est difficile et il y a beaucoup d'injustices qui se déploient, qui sont liées au refus de reconnaître la dignité d'une personne. Et à l'inverse, énormément de progrès dans la prise en compte de situations d'indignité qu'on n'avait pas encore perçues et sur lesquelles on travaille pour que les personnes, effectivement, aient cette conscience et soient consolées, soutenues et puissent avoir des conditions de vie dignes de leur dignité. On comprend, c'est une conversion, une conquête, un appel. Et effectivement, il y a des sujets sur lesquels on prend conscience davantage d'un certain nombre de sujets, de cette égale dignité de toute personne. Et ça me fait penser, par exemple, à un sujet important
important, qui est celui de l'égale dignité de l'homme et de la femme. Par exemple, je cite aussi cette phrase, « L'homme et la femme ont la même dignité et sont d'égale valeur, non seulement parce que tous les deux dans leur diversité sont à l'image de Dieu, mais plus profondément encore parce que le dynamisme de réciprocité qui anime le nous du couple humain est image de Dieu. » C'est une conséquence directe de cette conception de la dignité de la personne humaine, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. Dominique Serracot-Atanea. Il me semble que c'est tellement majeur de poser que toute personne humaine porte de manière intrinsèque une dignité inaliénable et sacrée, et de le dire, et de manière éminente, évidemment, pour les femmes qui ont pendant très longtemps été considérées comme une seconde catégorie, une sous-catégorie. Donc, redonner toute la plénitude de l'égalité me semble effectivement la base à partir de laquelle, ou plutôt la base sans laquelle, une société ne peut pas espérer donner on pourrait dire un socle ajusté du bien commun. À la dynamique sociale. Exactement. Il y a un autre domaine aussi qui appelle une vigilance, c'est le corps humain. Car je suis mon corps. Et donc là, je suis appelé à le traiter à la hauteur de la dignité dont il est estampillé depuis ma conception. Et là aussi, il y a des enjeux complexes. Est-ce que mon corps est un objet que je peux manipuler ? Non, en France, on reconnaît l'inaliénabilité du corps humain. Ouais. Il ne peut pas se vendre ni par morceaux ni en entier, parce que justement, la France défend cette dignité de la personne, en tout cas dans ce domaine. Et Tuc Duhalderville, et notamment les téléspectateurs de KTO vous connaissent aussi pour ça, parce que vous avez animé une chronique sur votre lien et votre amour pour les animaux. Mais alors finalement, ça vient aussi poser par exemple cette question de la dignité de la personne humaine par rapport à la dignité animale ou la réalité végétale. Comment appréhender ce sujet ? Si vous lisez Laudato Si, vous voyez que le pape François utilise à 25 reprises le mot dignité pour l'être humain. Mais il précise que c'est en raison de sa dignité humaine qu'il est proscrit d'exercer une cruauté gratuitement vis-à-vis de telle ou telle créature. Et donc c'est assez important de continuer à maintenir que c'est une spécificité humaine, la dignité. Voilà. Le reste de la création est magnifique et mérite d'être respecté, protégé, etc. Mais c'est une exception humaine et il y a un travail à faire peut-être pour réaliser à quel point, du fait de notre liberté, du fait de notre conscience, du fait de notre sacralité, eh bien, il y a une spécificité de l'homme qui, justement, est cette dignité. Et qui, du coup, est invité à prendre soin de cette création qui nous est confiée. Merci beaucoup à tous les deux. Dominique Serracot-Atanea, enseignante aux facultés Loyola Paris et Tuc Duhalderville, de nous avoir éclairés. On se retrouve pour une prochaine émission pour continuer d'éclairer ce thème. Et puis, je renvoie, bien sûr, au site de ktotv.com et ktoradio.com pour réécouter et partager cette émission et toutes les autres. À bientôt.